Merci d'avoir choisi votre première chaîne numérique et professionnelle, Macedonia Congo Télévision, pour vous informer. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine institutionnel. Ouvrons ces chapitres dont la présidence où le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil supérieur de la Défense pour faire une évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga le dimanche dernier. Suivez les détails. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Toujours dans le même angle pour évaluer le programme agro-pastoral exécuté par le bâtisseur du service national que dirige le général Kassongo Kabwit, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection ce lundi 18 novembre 2024 à la cité Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Suivez. La République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'implante dans les différentes provinces du pays, programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national, artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama-Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama-Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ces centres que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national, s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré les commandants suprêmes des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino dans le centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Nege na Nege. Bozwa expérience, Simana Yango, Boko Nanzela Nabino, il y a Boko Misabi. Boko Bala, Boko Bota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Bakoya, pour remplacer Bino Tango Boko Lenga. Mais, il y a service national.
ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Congo, ekolakisa bino libeko ya ekolo na biso, mpe ekolakisa bino bolingo ya Congolaise na Congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyamakasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Toujours dans la présidence, c'est aujourd'hui que le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakero, a procédé à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi. Suivez les détails. Tout est fin prêt. Dans quelques minutes, les députés provinciaux pourront découvrir leur nouveau bâtiment. C'est un chef-d'œuvre architectural. Le président de la République qui est en train de serrer la main de ces comités d'accueil que nous vous avons décrits, accompagné de la distinguée première dame. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo va s'installer à la tribune d'honneur et donner ainsi le coup d'envoi de cette importante manifestation qui marque la fin de la première partie de la visite du président de la République, une visite d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, la première étape d'une visite qui devrait s'étendre sur les autres provinces de ce qu'on a appelé le Grand Katanga. Le président... Toujours dans le cadre de l'inauguration, le gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kabula Katwe, interroge-t-il le Katangais pour savoir qui peut s'opposer au changement de la constitution de la RDC. Suivez. Ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement. Excellence, Monsieur le... Parlons primature à présent. La première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, a participé au forum Africa Accelerating 2024 à Ottawa ce lundi 18 novembre 2024, un événement qui vise à renforcer le partenariat entre le Canada et l'Afrique. Juste après la clôture des États généraux de la justice, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo donne son point de vue. Suivez. Conviction. La question, si réellement quelque chose de substantiel va changer après les États généraux. D'autant plus que moi, ma conviction en tant que scientifique, ma conviction en tant qu'acteur politique, ma conviction en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, c'est que le problème, c'est au niveau du comportement des hommes. Il n'y a pas de problème de texte. Si on appliquait les textes, tout marcherait bien. Dans notre pays, il n'y a pas un problème de texte. C'est un problème de comportement. Si nous ne changeons pas de comportement, on peut prendre toutes les décisions, toutes les résolutions que l'on veut.
mais rien ne changera. Je note la volonté du chef de l'État de vouloir vraiment donner un nouveau visage à la justice. Il ne cesse de le dire, mais malheureusement, vous savez que c'est depuis le 24 janvier 2019 qu'il martèle sur la justice et jusqu'à ce jour, mais les plaintes ne font que s'amplifier. Raison pour laquelle je dis qu'il faut beaucoup travailler sur le comportement, sur la manière de faire, la manière d'agir. Tant qu'il n'y aura pas de changement de comportement, on peut prendre tous les beaux textes du monde, rien ne va changer. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut qu'il y ait une introspection, que chacun se remette en cause, que tous ceux qui font des interférences dans la justice, surtout les interférences politiques, et qui sont nuisibles parce qu'elles biaisent le jugement attendu des juges, elles biaisent la justice, elles lèsent les innocents. Nous pensons que tant que tout cela n'aura pas changé, eh bien, nous continuerons à aller d'états généraux en états généraux. On prendra des recommandations et des résolutions, mais la chose ne changera pas. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait plutôt une prise de conscience individuelle et collective pour que les choses changent. La question... Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, s'exprime sur la démarche annoncée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la révision constitutionnelle. Suivez les images. Alors ici, il faut nous sortir de haine, nous sortir des aigreurs, nous sortir du côté envieux ou du côté ambitieux à outrance, devenir président de la République à tout prix, pour ne pas empêcher aux Congolais d'avoir accès à des éléments d'information qui ressortiront de la commission qui sera mise en place et qui leur permettront de juger. Pourquoi vous voulez priver des Congolais du droit d'évaluer le texte mère qui nous régit si ces textes posent des problèmes pour certaines questions qui nous sont prioritaires? Alors il faut dépolitiser, dépassionner les débats. Il faut éviter d'aller dans des procès d'intention. Nous sommes en début de mandat. Le président de la République a encore 4 ans. Alors il faut éviter de lui prêter des intentions. Ici, l'idée, et c'est clairement exprimé, l'année prochaine, c'est dans quelques mois, une commission sera mise en place pour tous les compatriotes qui ont des idées, y compris pour dire non. Parce qu'ici, virtuellement, on veut dire non parce qu'on pense qu'on veut toucher un article. Mais la Constitution, c'est pas qu'un seul article. Et donc, voilà un peu, parce que c'est un débat important et j'espère que vous, les professionnels des médias, vous allez nous aider à converger vers l'essentiel. Parce que l'objectif ici, c'est de nous assurer que nous avons des institutions qui sont plus fortes et des institutions qui sont plus à même de répondre aux défis des compatriotes. Le président de la République vous l'a dit, son souci, c'est pas de s'éterniser au pouvoir, mais c'est d'être sûr qu'après son passage, qu'il rende la tâche plus facile à celui qui lui succédera et qui soit en mesure de vivre dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ce que le président de la République souhaite? Parce que c'est lui qui a la charge de conduire les destins de ce pays. Alors, on ne va pas aller davantage sur les sujets pour éviter d'inutiles polémiques, mais je pense que c'était un rappel qui était important. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est un acharnement sur le président de la République et on veut prendre prétexte sur la Constitution parce que par le passé, tout le monde a réclamé à un moment ou à un autre de retoucher cette Constitution, ne fût-ce que pour amener les deuxièmes tours à l'élection présidentielle et les déclarations sont publiques. Je n'en dirai pas plus. On va, je pense... Au cours de cette édition, nous allons suivre le défenseur de la République, M. Trésor Kalala, qui soutient la détermination du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur le changement de la Constitution et non la révision constitutionnelle. Bonsoir, Monsieur Trésor Kalala. Monsieur Trésor Kalala, vous êtes pour le changement de la Constitution et non la révision constitutionnelle. Quelle est votre réaction? Mais pour le moment, vous constatez que lorsque Tshisekedi
prononce le mot changement de la Constitution, partout où il passe, vous avez vu les réactions à Lubumbashi, il y avait l'IS populaire, à Kipushi même. Donc, moi je crois que le président a raison, cette Constitution, nous devons la changer parce qu'elle ne répond plus aux réalités de l'heure. C'est vrai que ça répondait aux réalités d'antan, entre les belligérants, Jean-Pierre Bemba, Azarias Rouberois, Joseph Kabila, Zaïdi Ngoma. Mais maintenant que nous ne sommes plus dans cette circonstance-là, aujourd'hui les choses ont largement évolué et moi je crois qu'il est vraiment impérieux que nous puissions changer cette constitution, notamment le régime politique et la forme de l'État qui ne correspondent plus aux réalités du moment. Le président de la République il est le symbole de l'unité nationale. Il ne doit pas sous-traiter ses pensées, ses initiatives. Il dit ce qu'il pense. Autant que ça satisfait les Congolais, c'est déjà bon. Donc le président, lui, il doit prêter son cerveau à 2 ou 3 personnes, tout simplement parce qu'ils sont ses partenaires. Ah, j'ai dit non. Le président s'est assumé, il s'est adressé au peuple congolais qui l'ont voté à plus de 73%. Donc le président ne doit pas à chaque fois qu'il doit réfléchir. C'est ça, on a mal habitué les gens. Vous verrez, pour nommer un DG, il faut des réunions. Pour nommer un administrateur, il faut des réunions. Donc maintenant le président, même pour réfléchir, il doit s'intéresser aux gens pour réfléchir. Non, mais ça n'a pas de sens. Donc je crois que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de la nation. Et bien, il dit ce qu'il pense à ceux qui lui ont donné mandat, à ceux qui lui ont placé là où il est. Je crois que c'est à ceux-là qui doivent rendre les comptes et non à des gens, même partenaires, certains jeunes qui sont manipulés. Effectivement, il y a certains jeunes qui sont manipulés. Il y en a aussi qui sont tentés d'être manipulés, surtout par ceux-là qu'on appelle, entre guillemets, les opposants. Donc moi, je crois qu'il est grand temps que les jeunes puissent prendre conscience. Ils doivent comprendre que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir de demain, comme on nous a toujours endormis. La jeunesse, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est maintenant que nous devons changer les choses. Ce n'est pas quand nous serons vieux que nous allons changer les choses. C'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons changer les choses. Et là, nous devons avoir la clairvoyance sur notre pays, sur notre gestion, sur nos dirigeants, avoir des ambitions. Et c'est là que j'avais aussi dit au président de la République, que lui, il nous avait promis aussi de rajeunir cette classe politique. Et bien la jeunesse est là à sa disposition. Vous avez des jeunes, il est en face de vous. Trésor Kalala, très éloquent, intelligent, pointu, mais comment on ne peut pas l'approcher? Je ne suis pas seul, il y en a beaucoup. Donc, la jeunesse doit se réveiller et le président doit donner le relais. Parce que sans lui aussi, la jeunesse sera continuée, en fait, sera en train d'être manipulée continuellement. Donc, moi, je crois que il faut que les jeunes prennent conscience, mais d'autre côté, le président de la République doit aussi tendre la main pour booster cette jeunesse afin qu'elle puisse aller plus loin, accomplir sa vision et surtout sauver notre nation pour le moment qui est en danger. N'oubliez pas que le Congo est en train de traverser une période très cruciale de son histoire avec les changements climatiques et tout. Le Congo est en train de présider la transition énergétique du monde. Parce que la matière du 21e siècle, c'est au Congo. Alors quand les jeunes sont distraits sur ce qu'il y a sur son sous-sol, sur son sol, ce pays, nous risquons de le perdre. Donc le président a raison, que les jeunes ne se manipulent pas, qu'ils s'intéressent à ce qui est bon, rationnel et imbibé de bon sens. Et je crois que tout ira bien. C'est par ici que s'achève cette édition du magazine institutionnel. Restez branchés sur nos antennes de Masolo et Congo Télévision et retrouvez-nous à la prochaine avec le même plaisir. Merci.